Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo de présentation. Et dans cette même vidéo, vous trouverez donc un tuto. Donc je vous ai montré plusieurs astuces à la fois en une seule vidéo. Et puis voilà. Donc là, je vous montre dans la vidéo comment peindre la tête de poupée là. Et je vous montre également comment poser des fleurs pour faire une couronne de fleurs comme ça. Et les petits stickers papillons que j'utilise pour mes ongles, je vous ai montré comment faire pour donner cet effet 3D en fait. Voilà, donc ça c'est dans le tuto. Ensuite je vous montre comment, là j'avais refait des tamponnages sur la pâte de chez Action. Et là c'est écrit donc joli printemps fleuri, et je vous montre avec de l'aquarelle et de la pastel sèche comment le redécorer. Donc pour tamponner la pâte, si j'oublie, je pense pas que j'oublierai, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment tout simple. Ça c'est ce que je vous avais déjà montré. Et là j'avais mis de la mousse nouveau, donc j'ai voulu faire pareil pour ça, mais j'ai pas trouvé ma mousse qui est déjà entamée, donc du coup j'en ai pas mis, mais si je la retrouve j'en mettrai là-dessus. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors je vous ai montré comment résiner des roses comme ça. Donc ça c'est des roses que je fais moi-même, et j'ai rajouté de la pastel sèche dessus, et ça donne avec la résine un joli effet que j'aime vraiment beaucoup. Là il y en a une plus petite et une comme ça, donc ça fait vraiment penser aux roses anciennes. Ce que j'ai fait, c'est pareil dans la vidéo, je vous montre pour les stickers d'ongles. Donc là j'en ai collé un ici, et j'ai mis un petit peu des touches de peinture dessus pour adoucir. Voilà, donc là c'était une petite tête que j'avais collée sur un cadre. J'ai mis de la résine aussi au dos, et je voulais en faire une broche. J'ai des petits trucs comme ça, donc je tenterai de coller ça avec de la résine UV, mais je pense pas que qu'il y ait de problème. Donc voilà pour la tête là. Ensuite alors j'en ai fait une autre comme ça, voilà, que j'aime beaucoup. Donc là j'ai fait j'ai peint différemment, parce que là c'était vraiment, je m'étais inspirée de l'original pour faire ce regard là, parce que j'ai la poupée originale, et du coup c'était un bon exemple. Et donc j'ai choisi de vous faire la tête là parce que il y avait une dame qui vendait pas mal de poupées comme ça. Là il y avait la tête là, il y avait un autre, les bébés, et du coup j'avais partagé le lien. Il y a des personnes donc qui ont cette poupée là, donc je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait le tuto là, parce que je me suis dit qu'il y en a qui vont la mouler, donc comme ça elles pourront la repeindre. Donc vous voyez, avec une comme ça, la tête là, et on peut faire différentes têtes, différentes expressions, différents visages. Je trouve que ça se ressemble pas trop Celle-ci, là il y en a une comme ça, c'est pareil, des petits yeux tout petits. J'ai mis de la résine dessus. Il y a celle-ci que je vous avais déjà montré, qui est trop jolie aussi. Donc vous voyez le maquillage là de la poupée là, les yeux les billes, le noir est plus gros que ceux-là, mais c'est très joli aussi comme ça. Et ensuite j'en ai une comme ça, donc qui est pas terminée. J'ai mis des stickers dessus, j'ai mis de la résine, et pareil je lui ferai une couronne de fleurs. Et là celle que je vous avais déjà montré, donc vous voyez je les aime trop. J'aime bien le
ce style vintage là aussi. C'est trop joli. Et j'en ai fait aussi une comme ça, donc qui n'est pas terminée, hein. Voilà. Et du coup, j'ai mis sur un fuseau ancien. Donc pareil, je pense que je lui ferai une couronne de fleurs et je ferai dans le même style que ça. Voilà, donc là, j'ai pas mis de résine, hein. Il faut encore que je... Peut-être que je vais en mettre. Je sais pas trop. Là, j'avais mis les boutons. Voilà pour ça. Et je vais vous montrer donc... j'ai commandé sur AliExpress. Alors j'avais acheté celle-ci sur Vinted. Et du coup j'en ai trouvé sur AliExpress. Donc j'avais partagé le lien à quelques personnes. Et du coup, donc elles sont pile poil la taille dont j'ai besoin pour faire quelque chose, enfin un projet. Donc j'en ai pris 4 comme ça, puis avec les frais, tout ça, j'en ai eu pour 9 €, 9,22 €. Voilà. Donc je vais encore la recustomiser, hein. Et ça c'est le lapin que je vous parlais, donc il me reste celui-ci. Et donc c'était bien au Kik, hein, que je l'avais acheté. J'étais plus très sûre. Et je l'avais payé 4,99 €. Donc je me permets de le montrer parce que je sais qu'il y a des personnes que je connais qui sont frontalières, donc qui habitent à la frontière allemande. Donc si elles ont envie, elles iront au Kik acheter les lapins là. Et c'est pareil au Globus aussi en Allemagne. Il y a beaucoup de choses sur le thème de Pâques. Alors il y a des lapins qui sont vraiment magnifiques. J'ai été aujourd'hui, je me suis pas laissé tenter parce que c'est bon. Mais vraiment, il y a... Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Globus, eh ben, allez-y parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Voilà. Ma fille qui me fait des conneries. Donc là, je pense que j'ai rien oublié de vous montrer. Non, je pense pas. Je vais encore faire des petites choses. Bon. Bah, écoutez, j'espère vraiment que le tuto vous plaira. Bon, il est un peu long, mais voilà, au moins il est fait. Je suis contente que j'ai pu le faire. Donc sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, on va commencer par peindre le visage. Et puis ensuite, on rajoutera des petits stickers pour les ongles. Et je ferai avec de la résine. Comme ça, vous verrez comment je fais. Ensuite, alors pour le visage, je vais utiliser la peinture là de chez Action et celle-ci. Donc je vais faire un petit mélange avec du blanc aussi. Donc là, j'ai déjà préparé un petit peu pour m'avancer. Je vais utiliser donc un pinceau normal. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais venir alors prendre un peu de celle-ci. Faut pas que ce soit trop rosé non plus. Après, je fais à l'œil, hein. J'ai pas de recette spéciale. Mais je veux quand même que ce soit assez doux parce que là, j'avais fait celle-ci. Je trouve que c'est un petit peu trop rosé. Donc là, on va faire celle-ci. Donc je peins, hein, je mets dessus, hop. Donc ça reste quelque chose de léger. Mais en fait, après, au séchage, ça va foncer un peu, hein.
Donc je regarde bien s'il y a bien de la peinture partout. Comme ça c'est clair. Voilà, donc le visage est peint. Maintenant je vais utiliser l'aquarelle comme ça de chez Action. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vendu avec un petit pinceau comme ça, réservoir d'eau. Donc je vais appuyer un peu sur le réservoir pour faire sortir l'eau et là je vais venir faire les cheveux. Donc je fais attention au niveau du nœud parce qu'il y a le nœud, ça sera une autre couleur. Ici aussi. Et ça va jusque là. Voilà. Donc après vous pouvez faire encore plus clair, hein. Moi je fais comme ça, mais là si je veux je peux rajouter un peu d'eau ici et éclaircir légèrement, hein. Vous pouvez aussi prendre un petit sopalin ou une lingette aussi. Si vous souhaitez adoucir. Donc ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que si c'est trop foncé, on peut rajouter un peu d'eau. Et en plus, ça sèche super vite, quoi. Voilà, les cheveux sont faits. Je vais juste un peu prolonger ici. Et là, je vais rajouter un peu de peinture parce que j'ai pas été assez loin tout à l'heure. Juste là. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer donc aux yeux, aux nœuds aussi. Je pense que je vais les faire roses comme celle-ci. Bon, je vais bien voir ça. Donc là, ce que je vais faire, alors, je vais faire un petit peu des ombrages. Donc un petit peu aussi des petits points de repère. Parce que ce qui est bien avec les têtes de poupée là, c'est qu'on voit la paupière en fait. Donc je vais légèrement passer comme ça. Hop. De l'autre côté aussi. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer la poupée là, parce que c'est vrai que voilà, il y a plus de relief en fait. Là, au niveau de l'arête, des arêtes du nez. Ici aussi.
en dessous du nez, les narines là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de léger, mais ça fait... je sais pas si vous allez voir, mais moi je le vois. Ensuite, alors pour la bouche, je vais prendre la peinture là de chez Action et je vais la mélanger avec du blanc. Et en fait, ça va donner un rose parfait pour faire une petite bouche. Donc là, il me reste un peu de blanc. Je vais mélanger avec. Je veux quand même quelque chose d'assez doux, hein. Et je mets un peu d'eau pour que ce soit un peu plus... que ça soit pas pâteux, quoi. Voilà. Ensuite, alors, je fais des petits essais sur ma main. Et si ça me convient, donc je viens... Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Donc là, je commence par la lèvre supérieure. Je redescends un petit peu. Donc, c'est vraiment pour faire des petites bouches, hein. Parce que le but, c'est pas que ce soit trop gros non plus. Voilà. Et je redescends un peu sur le côté là. Et ici. Donc là, on a déjà la lèvre supérieure. Et là, pour la lèvre inférieure, donc je vais faire juste comme ça. Tapoter un peu dessus. En forme de... comme un point, quoi. Que j'agrandis légèrement. Donc là, ça fait vraiment une toute petite bouche. Ici, j'ai fait un peu plus grand. Bon, ça dépend aussi ma façon, comment mon instinct, on va dire ça comme ça. Là, je peux remonter légèrement ici aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça fait une petite bouche comme ça. Et puis, je trouve que c'est très bien. Là, je vais juste, voilà, et je touche plus rien. Ensuite, alors, au niveau des yeux, je vais prendre du brun. Pareil, je mélange toujours avec de l'eau. Pour que ce soit quelque chose de liquide. Et que je puisse bien travailler avec. Je teste encore sur ma main. Là, il n'y en a pas assez. Voilà. Et là, je vais faire les petits points au niveau du nez, des narines. Alors, je vais faire un petit point là. C'est vraiment tout petit, hein. Et un petit point là. Voilà, ni plus, ni moins. Ensuite, voilà, je vais venir faire un petit trait au niveau de la bouche que je vais légèrement agrandir au niveau des coins externes là. C'est encore quelque chose de très fin. Ensuite, alors pour les sourcils, ce que je fais, c'est que je prends pareil la pastel sèche et je vais donner un petit peu, voilà, un petit point de repère. Là, il est trop haut. Voilà, à peu près, hein. Si je repasse un coup, hop. Là. Et au niveau de la bouche. Voilà. Et je reprends mon pinceau et ma peinture brun. Et là, je vais venir, alors, au niveau de la paupière, juste en dessous, tracer un trait. Comme ça. Et je vais faire le même, essayer de faire le même de l'autre côté. Voilà. Donc il redescend un peu, hein. J'aime bien les yeux qui tombent comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, comme ça c'est bien. Pour les sourcils, pareil, je fais des petits essais sur ma main et je viens voilà.
Hop. Voilà pour ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une peinture bleue, comme ça. Moi, je prends celle-ci. Donc, c'est la Scandinave de Marabout. Et je vais venir, juste avant, je vais faire quand même un peu de ombrage là sous les yeux. Voilà. Et je vais nettoyer mon pinceau. Je prends de la peinture et je vais venir faire un point. Alors je vais essayer de bien faire parce que j'ai pas d'appui, j'ai rien. En plus je travaille debout là, hein, depuis tout à l'heure. Mais que vous puissiez voir en même temps. Donc je vais faire un point bleu là. Et pareil de l'autre côté. Et celui-là, je trouve qu'il est un peu... Voilà. Donc là, on voit que j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave, je reviendrai avec ma peinture brun pour rattraper ça. Et en même temps que ça sèche là, donc je rince toujours mon pinceau parce que sinon, bah, c'est des peintures assez qui sont laquées comme ça, donc qui durcissent assez vite. Alors là, je vais venir, je vais faire d'abord mon petit contouring. Je parle comme ça parce que c'est comme du maquillage en fait, hein, Donc je vais mettre un peu de pastel brun un peu ici. Voilà. Au niveau du cou. Hop. Voilà, et ensuite je vais prendre du rose et un peu de rouge que je mélange ensemble pour faire les joues. Donc faut pas avoir peur d'en mettre parce que de toute façon quand on met la résine après ça s'adoucit encore, hein. Je fais des petits mouvements circulaires. Sur le front, sur le nez. Voilà pour ça. Et maintenant, donc je vais reprendre de la peinture. J'ai mon pinceau. Et j'ai bien envie de mettre un peu de bleu en fait. Donc je vais prendre du bleu que je mets là. Un petit mélange de ça, hop. Et je vais venir peindre les nœuds. Voilà pour celui-ci, l'autre.
La couleur là est vraiment magnifique. Voilà. Ça c'est fait. Donc là je vais juste laisser sécher. Et ensuite je ferai le petit point noir à l'intérieur de l'œil. Et je ferai un peu d'ombrage sur les nœuds. Vous voyez, il y a une différence de teinte au niveau du visage. Voilà, ça dépend. La façon dont je mélange, les quantités, enfin, c'est pas toujours pareil. Donc en attendant que ça sèche, alors j'ai fait des tamponnages, voilà, sur le thème du printemps. Et donc du coup on va les décorer. Donc je vais prendre mon aquarelle. En fait c'est l'aquarelle Asana, hein, je vais piquer parce qu'elle aime bien faire de l'aquarelle. Et comme le brun il m'intéresse bien dedans, et ben je lui ai piqué. Donc là je prends mon pinceau comme ça et je vais venir à l'intérieur. Donc après vous pouvez faire plus clair. C'est juste pour faire ressortir l'écriture joli printemps fleuri. Voilà. Hop. Ma chienne qui est en train de chercher sa place. Pourtant elle a toujours la même, mais bon, toujours près de moi. Pourtant là, là, là et là. Et la nuit elle dort avec mon fils dans sa chambre. Alors le matin quand je viens, autant vous dire que c'est comme si elle m'avait pas vu depuis un an. Et puis elle a une queue, alors avec sa queue elle fait tellement de bruit, on dirait un fouet. Et ça tape dans les portes. Tellement qu'elle est contente. Voilà. Alors je fais quelque chose de léger, hein. Mais on voit bien que ça ressort l'écriture. Donc ça je le ferai en dehors, hors caméra. Et là je vais prendre de la pastel. Et je vais en mettre un peu partout. Et en fait, j'ai fait le même principe. Pour ça que là, voilà. Et ça, c'est pareil. Donc, je pense qu'on le fera ensemble en vidéo pour coller les stickers. Et pour le dos, pareil, je peux remettre de l'aquarelle, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je peux mettre aussi de la mousse Nouveau dessus. Alors est-ce que je vais la trouver?
fermé. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Je l'ai mis quelque part. Je sais pas où je l'ai mis, bon, c'est pas grave, tant pis. Donc là, on va faire les petits points noirs. Donc je prends la petite peinture noire là de chez Action. Hop. Petit pinceau. Voilà, et je vais venir. Alors, hop. J'ai pas d'appui, hein. Et on va faire un petit point là. Un côté. Et l'autre, et celui-là il est un peu plus. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein. Mais c'est léger, c'est comme j'aime. Là, c'était plus épais, mais bon, c'est pas moche non plus, hein. Là, c'était les toutes premières que j'avais fait, bon, il y a déjà un moment. C'est mes préférés. Voilà. Et il y a plein d'images de ces poupées là sur Pinterest. Elles sont vraiment trop jolies. Voilà pour ça. Donc là, je pense que je vais rajouter peut-être un petit peu des ombrages après parce que ça me paraît un peu pâle. Un peu palote. Donc voilà. Et je voulais encore mettre un peu sur le nœud là. Dans les creux. Voilà. Je reviens au niveau des narines. Un petit peu là. Hop. Et là, je vais rajouter encore un peu de rouge sur les joues. Et vous pouvez aussi faire des taches de rousseur, hein. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Là, j'avais fait différemment. Et je vous ai montré une technique très simple, hein. Et ce que je peux faire, si j'ai envie, je peux faire un petit trait en bas. En vrai. Donc, il faut pareil que ce soit quelque chose de léger, hein. Voilà. Je vais juste faire un petit trait. Voilà, en dessous. Ici et ici, vous voyez, c'est très léger, hein. Voilà, pour la tête, là, donc je vais attendre que ça sèche et on va passer, on va s'amuser. Je peux déjà coller des petits stickers, ça c'est pas mal aussi, ça.
je vais prendre une pince. Je vais voir, peut-être je vais mettre un truc comme ça là. On peut mettre ça, on peut mettre des roses. Je vais voir ce que je vais lui mettre. Là pour celle-ci, j'ai choisi des roses comme ça. Je pense que ça fera joli. Et ce que je peux même faire, en attendant que ça sèche, en attendant pas que ça sèche, mais je peux adoucir également mes stickers. Au niveau là, au niveau de là, un peu là. Voilà, vous voyez, c'est plus doux. Après, je peux même repeindre les feuilles si j'ai envie. Enfin voilà, il y a plein de... On peut vraiment s'amuser. C'est ça qui est génial. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite, donc pour elle, j'avais mes petits... Là, j'avais mis ceux-là. Peut-être je vais coller des roses. Je vais voir. Ça peut être joli aussi. Faire un petit... Bon, je vais voir ça en même temps que je ferai la résine. J'ai aussi... Voilà, donc là, on va passer à la résine UV. Alors, j'ai préparé encore des petites roses comme ça que je vais résiner. Donc, j'ai mis de la pastel dessus. Hein. Donc, ça, c'est des roses que je fais moi-même, que je faisais il y a un moment déjà. Et du coup, là, je trouve qu'avec la résine, c'est encore plus joli. Ensuite, là, c'est pareil. Donc, je voulais mettre la mousse Nouveau, mais je sais pas où elle est. J'en ai d'autres, mais je veux pas les ouvrir. Il faut que je retrouve celle qui est déjà ouverte. Ensuite, j'en ai fait un comme ça. Donc, c'est pareil. Je vais m'amuser à mettre des petites choses dessus. Donc là, on va s'occuper aussi de celle-ci. Donc, j'ai simplement... Je vous ai montré que j'ai mis de la peinture dessus. Blanche pour adoucir. Et là, je vais simplement venir mettre de la résine. Donc, je vais commencer au niveau de... Comment ça s'appelle ? De la fleur. Mais ce que je vais faire avant aussi, alors je vais vous montrer ce que... Donc, je me suis fait des petites roses comme ça. Donc, en fait, sur AliExpress, ils vendent des moules pour faire ces roses en résine soi-même. Donc j'avais fait des roses comme ça pour mes ongles. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il y a même les petites feuilles, donc c'est vraiment tout petit. Bon, ça prend beaucoup de temps à faire, hein. J'en avais fait quelques-unes, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'en mettais sur mes ongles. Donc j'en ai fait aussi avec des petites feuilles. Donc c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc je vais peut-être m'en servir aujourd'hui pour mettre sur la poupée. Donc il y en avait des toutes petites. Voilà, des comme ça. Donc là il y en a une qui est accrochée. Voilà. Donc je vais peut-être m'en servir aujourd'hui. Donc là, alors, je vais prendre ma résine, je vais en mettre là-dessus. Et je vais venir déjà au niveau de la rose là, pour qu'elle soit collée.
Et je mets tout de suite sous la lampe UV. Donc, qui est là, ici. Je vais vous montrer donc le avant. Je vous avais déjà montré, mais c'est pas grave. Le résultat que ça peut donner en mettant de la résine aussi sur les roses là. Je trouve ça vraiment trop joli, hein. La chienne qui râle un peu. On a trouvé un super endroit pour elle, parce qu'on avait été dans plusieurs forêts, mais il y a des forêts, les gens sont dégueulasses. Ils jettent carrément des machines à laver dans la forêt. Il y avait des verres, des morceaux de verre, des trucs comme ça. Donc on avait changé de place parce que c'est dangereux, quoi. Des gros pavés, vraiment dégueulasses, quoi. Et là, on a trouvé juste près de chez nous, au-dessus de l'école de mon fils, une jolie forêt. On peut se garer en voiture. Et après, il y a plein d'espace pour ma chienne, pour qu'elle puisse courir. Et pour mes enfants, il y a un parc, un truc de jeu, quoi. Donc c'est vraiment génial. Bon, malheureusement, les chiens sont pas admis dedans, mais c'est pas grave. C'est tout fermé, donc moi je laisse mes enfants et je me promène en même temps avec ma chienne. Donc elle est contente, et moi aussi, et les enfants aussi. Voilà, donc là ensuite je vais mettre la résine là-dessus. Et je rajouterai peut-être des petites décos, enfin je verrai. J'aurais vraiment voulu mettre... du nouveau, bah tant pis, hein. Ça donne vraiment un... c'était pas celui-là que je vous avais montré, je sais si. Je crois que j'avais mis du nouveau là-dessus. Voilà pourquoi j'aime la déco, parce qu'on peut utiliser vraiment de tout. Vous voyez, même pour les ongles. Pas avoir peur d'essayer, en fait, hein. Donc là je vais déjà faire ça dans la machine. Hop. Là je vais passer à la tête. Aux petites oreilles. Voilà pour ça, donc ça je ferai plus tard, ça je ferai plus tard. Et maintenant on va faire la petite tête là. Alors j'ai préparé des petites fleurs, des petites fleurettes.
que j'adore. Ça fait des années que je les ai. Et là, j'avais mon ami Clo-Clo qui m'en avait offert. Donc, je les garde précieusement parce que sont pas faciles à trouver, celles-ci. Je prends des couleurs assez claires. Ça va dans les mêmes tons que les petits nœuds en bleu comme ça. Magnifique. Magnifique. Voilà. Je trouve que ça ira bien avec le... Ouais. Ça va bien aller avec. Tiens, une petite rose comme ça. Je vais voir si c'est pas trop gros. C'est peut-être un peu gros. Quoique. Je vais voir si j'en ai pas des plus petites. Ma petite Clo-Clo qui passera peut-être par là. Bon, je pense que tu vas passer par là. Regarde, j'ai encore les fleurs que tu m'avais offert il y a au moins 3-4 ans, même voire 5. Là, je les ai toujours gardées et dans le même sachet que tu m'avais envoyé. Et il y a des mini roses comme ça. Voilà. Ça, c'est toutes les choses que je garde précieusement hein, quand on m'offre. Vraiment, elles sont magnifiques, ces petites roses. Des petits boutons de rose, même. C'est parfait. Regardez-moi ça, comme c'est petit. C'est trop joli. Alors, je vais les utiliser. Et on va lui faire une couronne de fleurs. Voilà. Ça sera joli comme tout. Donc, je vais peut-être couper comme ça. Une comme ça. Voilà, les petites comme ça. Ceux-là, je pourrais les mettre entre... Hop. Je prépare ma résine. Voilà. Ensuite, alors, je prends une pince. Ça, c'était tous des lots de pinces que mon mari m'avait pris chez Lidl. Et il y a toutes de sortes. Bon, mon fils les a utilisées évidemment, donc il en manque quelques-unes. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas. Donc là, je vais mettre de la résine ici. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre donc mes fleurs. Et ce que je vais faire, c'est que en même temps que je suis sous ma lampe UV, je vais juste aller chercher une autre lampe en fait. Ça c'est... Non, ça c'est pas bien. Alors, ça c'est quand même mieux. Donc je vais utiliser ça là. Je vais le mettre vers moi parce que sinon... Et là c'est parfait pour faire ce que je fais. Voilà. Je vais pas le mettre au-dessus parce que comme j'ai la résine UV, mais vous voyez c'est une lampe comme ça. Comme ça en même temps je peux bien travailler au niveau des fleurs. Sinon si je le mets là, comme ça vous pouvez quand même voir comment que je fais. Là j'ai la résine, je l'enlève. Là j'ai pas de résine, non. Et ça va aller jusqu'où? Voilà, hop là. Comme ça, vous pouvez voir comment que je fais. Et les lampes là, elles sont vachement pratiques. Hein. Je m'en sers pour mes ongles.
Voilà, ensuite je reprends un peu de résine, je viens fixer comme ça, je repasse en dessous de la lampe. Je reprends de la résine et là je vais prendre une autre fleur, une comme ça. Je trempe dans ma résine. Merde. Et hop. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de colle spéciale. Et hop, je viens refixer. Et après, je mettrai en dernier la résine dessus. Pareil, je reprends une autre fleur, je trempe dedans et je viens fixer. Voilà. Mince. J'en reprends une autre. Voilà. Je la mets là et je passe sous la lampe. Regardez voir si c'est pas joli. C'est magnifique. Magnifique. Les lampes là, vous les trouvez sur Amazon, sur AliExpress. Donc c'est des lampes UV LED. Il faut prendre juste UV LED. Ouais, parce que ça c'est UV, donc c'est bien aussi d'avoir LED. Ça dépend ce que vous faites avec. Hein. Et je pense que je vais encore en rajouter une petite rose là, couleur pastel. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est que les petites mini roses, je peux les mettre entre. Comme ça. Vous voyez, pour combler un peu les trous. Celle-là, je vais plutôt la mettre là. Et après, si vous avez, comme vous faites, si vous faites comme moi vos ongles, des fois vous avez des vernis semi-permanents blancs, tout ça. Donc vous pouvez un petit peu mettre dessus pour adoucir. Il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Alors les petites fleurs, elles sont vraiment trop jolies. Est-ce que je peux en rajouter une comme ça?
ce que ça donne. Ensuite, je reprends de la résine. Et là, je vais mettre de la résine donc dans les fleurs. Là. Après, ça fait vraiment tout dur. Hein. Si elle n'a pas pris, c'est pas grave. Elle prend pas, elle. Ensuite, alors j'ai des petits papillons, mais je ne vais pas utiliser ceux-là, j'en avais des autres. On va faire autrement, on va faire un papillon en effet 3D. Donc je vais prendre une moitié de papillon. Voilà, je vais juste tremper là, ici. Et je vais venir juste comme ça. Ça fait comme si le papillon se posait sur la tête, enfin sur les fleurs. Parce que les papillons adorent les fleurs. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Et je viens déposer de la résine dessus et en dessous. Ensuite, je vais en reprendre un et je vais le placer au-dessus d'une fleur. Est-ce que je vais en prendre en entier? Non, toujours les moitiés de papillon, c'est plus joli. Voilà, donc je trempe juste la partie là, un peu dans la résine. Et je vais le faire se poser comme ça. Ici.
pareil, je mets de la résine au dos, dessus, et comme ça il sera bien dur. Voilà. Et ensuite, je vais lui en mettre un au coin de l'œil. Donc je vais... Donc c'est pareil, donc je vais en prendre un petit. Voilà, je trempe juste la partie. Et je viens là, au coin de l'œil. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Je vais faire de l'autre côté pareil. Donc je vais prendre un papillon inversé de la même taille. Je viens comme ça. Voilà. Et je prends de la résine. Et pareil, je viens. Voilà. Et là, je peux déjà venir ici. Voilà. Et là ensuite, donc je vais continuer le visage, mais là je mettrai dans l'autre lampe. C'était vraiment, ça m'a bien aidé pour les papillons, tout ça. Hein. Voilà ce que ça donne. Et après, vous pouvez aussi rajouter des paillettes. Hein, Je vois déjà ce que ça donne. C'est joli. Je mettrai au dos aussi. Et je voulais en faire une broche. Je vais mettre sur une poupée. Donc j'ai une petite broche comme ça. Voilà, et ça je peux très bien le mettre sur une poupée en fait. C'est pareil, ça se colle avec de la résine. Pas besoin de chipoter. Voilà, donc là, je vais continuer hors caméra. Je vous ai montré, bon, je vous ai donné pas mal d'astuces en une seule vidéo. Là, c'est pareil, je peux très bien rajouter des petites fleurs. Voilà, et ensuite mettre ça, quelque chose comme ça. Voilà, je verrai bien ce que j'en ferai.
Donc j'espère que le petit tuto, enfin le long tuto vous aura plu, que ça vous donnera envie d'en faire aussi. Et puis surtout amusez-vous bien et n'ayez pas peur d'essayer. Il y a toujours moyen d'effacer ou autre. C'est juste après avec la résine, voilà. Après quand c'est avec la résine, c'est vraiment fixé. On peut plus enlever. Hein. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye.